Allez, salut les jeunes, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, encore un nid de guêpe. On fait que ça en ce moment, on fait que ça, mais vous inquiétez pas. J'ai envie de vous dire, je sais que vous êtes adeptes des rats, mais à la limite, laissons-les proliférer, comme ça nous fera des vidéos apocalyptiques pour cet hiver, voilà. Je vois les choses comme ça. Bon, en gros, c'est là-dedans que ça se passe. Alors, vous voyez, il y a une copine là déjà, et en fait, c'est à l'intérieur, on va la laisser tranquille 2 minutes, hop, allez vas-y, montre-moi le chemin. Voilà, donc vous voyez en fait, typiquement une activité de guêpe, c'est-à-dire que en fait ça rentre et ça sort d'un point fixe. Voilà, là typiquement on a un nid de guêpe à l'intérieur. Alors heureusement que monsieur n'a pas commencé à tailler les haies, parce que je vous raconte pas, vous taillez ça, là je mets un coup de pompe dedans, ça sort. On va le faire après, voilà, pour votre plaisir. On va le faire après, on va s'équiper quand même. Ah oui bien sûr on va s'équiper, il y en a une qui me tourne autour déjà. Regardez-moi ça, on voit rien pour l'instant, je vais mettre les lumières peut-être, ah, des trucs, on voit rien. Ah si, un petit peu, je sais pas si vous voyez là. Oh là, alors là, je vais m'écarter parce qu'en fait ce qui se passe là. Attendez, en fait ce qui se passe juste là, c'est tout simplement parce qu'en fait si je me mets devant, ça obstrue leur passage. Et si j'obstrue le passage, c'est là la sanction tombe. Petite piqûre de rappel, regardez, ça commence déjà, bon je me barre. On va s'équiper et on va atomiser tout ça. Bon, je mets mon déguisement de cosmonaute. Là ça va, aujourd'hui franchement, ça s'est vraiment bien rafraîchi comparé à hier. Je sais pas vous, mais je pense que c'est dans toute la France. Hier on a des températures, c'est monté jusqu'à 41 dans ma camionnette, heureusement que j'ai la clim. Mais ça ne m'étonne pas, j'ai l'impression que cette année ça va être encore une année à guêpe. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions, vraiment, c'est simple à répondre. Il y a beaucoup qui se posent des questions du type qu'est-ce qui fait une année à guêpe? Mais franchement, il n'y a pas besoin de chercher loin. Un hiver doux et un été chaud, bingo, c'est bon. Il n'y a même pas besoin de faire bac plus 5 pour ça. Hein. Voilà, c'est la base. Voilà. Un hiver doux, un été chaud. Et là, vous avez le cocktail parfait pour une prolifération en masse de guêpes. Hop, let's go. Je ferme ce bordel. Hop. On va mettre des gants quand même. Hein. Ah. Tout ce que j'espère, à mon avis, il sera pas trop profond, je ne pense pas. Je peux me tromper, mais honnêtement, je ne pense pas. Est-ce que je mets un coup de pied dedans? Oui, je sais que derrière votre écran, on dit mais vas-y, mets un coup de pied dedans, mets un coup de boule si tu veux. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voir un petit peu si elles sont énervées, en mode énervé, ou si elles sont tranquilles, mais à mon avis, ça va pas se passer tout seul, évidemment. Hop, allez, coup de pompe dedans. Coup de pompe dedans. Ah, le chat, oui, part. Ça va, okay. Coup de pied rotatif. Un petit, ça sort pas. Ah, non, c'est que les mémères qui veulent rentrer. Bon, bah, deuxième coup de pied. Bon, ah, bah, c'est évident. Attends, on va en mettre un. Quelqu'un dedans? Oh, vous entendez? Oh oui, c'est parti. Regardez-moi ça. Je m'éloigne un peu, hein, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Regardez-moi ça. Sur un coup de pompe, c'est parti. Donc vous imaginez avec un taille ce que ça peut vous faire. Bah là, en gros, vous laissez tout tomber et vous vous barrez. Ça, c'est clair, net et précis. Vous vous barrez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'amuser à faire, le faire vous-même. Hein. Faites pas ça vous-même, hein, je le répète. Il y en a une sur ma GoPro, là, dégage. Vous voyez, là, je suis déjà entouré. Il y en a absolument partout. On va les calmer. En soufflant un petit peu de poudre à l'intérieur. Et ensuite, on va écarter tout ça pour aller chercher le nid un peu plus en profondeur, le retirer, le déposer au sol. Et puis en même temps, je vous ferai un petit... comment on appelle ça? Mince. Une petite analyse, une petite observation du nid. Comme ça, vous allez voir un peu là, comment ça se présente. Donc là, je viens de souffler du pierre-être végétal au niveau de l'entrée. Donc il y a un phénomène qui va se passer, hein, forcément, il y a déjà des guêpes qui sont un peu blanches, ça c'est les guêpes qui sortent, d'accord? Et en fait ça va créer un embouteillage, tout simplement, puisque elles sentent, entre guillemets, qu'il y a quelque chose de pas normal et elles n'osent pas forcément se poser. Les plus courageuses vont se poser, mais si elles se posent, elles rentrent en contact avec le pierre-être végétal, c'est là qu'elles trouvent la mort, puisque c'est un insecticide de contact, d'accord? Ça c'est important à savoir. Hop, donc regardez, l'embouteillage il est là. Voilà, clairement, là elles se disent mince, bon à mon avis elles peuvent quand même passer sur les côtés, hein. C'est pour ça que je vais aller chercher le nid, hein, vous inquiétez pas. Un peu de suspense, hein, voilà.
ça bourdonne fort. Alors écoutez, mettez votre, si vous avez un casque, allez-y, c'est le moment. Nature et découverte. Nous sommes actuellement au cœur d'un nid de guêpe. Un redoutable insecte, piqueur volant. Hop, allez. On va commencer à écarter le bordel, ça vous dit? Bah évidemment, mais bien sûr. Juste pour voir un peu la gueule que ça. Voilà. On va aller tranquille parce que ça peut quand même sortir assez fortement tout à l'heure. Si ça sort fortement, je vais me reculer un petit peu. Hop. Il faut toujours y aller avec parcimonie. Alors, ah, il est là, bah, on le voit. Je vais allumer la petite lampe. Une petite lampe sur ma GoPro maintenant. Voilà, je me suis dit, bon, on est bientôt 140 000, je vais investir un petit peu quand même. Les youtubeurs en carton. J'arrive même plus à l'allumer. Vous me faites rire en même temps. C'est bon. Allez, hop. Et il est là, je vous écarte ça. Là, je sais pas si vous voyez déjà les fameuses galettes ici. Il y a des galettes. Si seulement elles étaient aux pommes. Même pas. Même pas. Alors ce qu'il faut savoir avec les guêpes, hein, c'est que les guêpes ne sont pas des insectes pollinisateurs, d'accord? Ce sont les abeilles, les bourdons, etc. Ça, ce sont des insectes très utiles pour la nature. Il faut savoir que les guêpes ne pollinisent absolument rien du tout. Elles ne sont pas... Alors, c'est toujours un statut un peu bâtard parce qu'en fait, c'est pas vraiment classé comme nuisible parce qu'entre guillemets, un nid de guêpe en haut d'une montagne, on s'en fout complètement, ok? Mais à partir du moment où c'est chez vous, dans une allée ici, une allée de sapins, par exemple ici je prends le cas, il y a des enfants, des animaux, etc. C'est très dangereux. Les enfants ils voient ça, vous connaissez les enfants, hein, s'ils sont comme les miens, ils vont commencer à taper dedans. Et au secours papa, ils vont commencer à tailler la route. Ça c'est clair, net et précis. Bon, allez, alors regardez, hop, allez, j'enchaîne. Voilà, il est là. Il est là. Ça va, il était pas profond, ça c'est cool. Ça c'est cool. Je vais essayer de l'enlever tranquillement. Tranquillement. Alors, le monsieur m'a donné un peu l'autorisation d'aller fouiller un peu dans les haies. Il va tailler un peu plus tard, donc je peux me permettre. Je vais essayer de pas trop casser les trucs non plus. Hop, alors. Est-ce qu'il est gros? À mon avis, il doit pas être très gros, mais c'est toujours très dangereux. Pas forcément des gros nids pour que ça soit dangereux. Hein. Un petit nid comme ça, ça peut vous faire l'affaire. Hein. Hop. Une galette là. Important d'enlever le nid quand on fait des guêpes. Là. Si on peut l'enlever, on l'enlève. Au moins, on est sûr de notre coup. Sachant que ce n'est pas du tout des frelons asiatiques. Ça n'a strictement rien à voir. C'est deux espèces totalement différentes au niveau du comportement. Il y a vraiment... Ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Regardez ici, on voit... ce qui permet de protéger le nid, le protéger. Alors, je me suis fait une réflexion. Alors, c'est vraiment une réflexion, ça c'est moi. Je n'ai pas trouvé de réponse sur Internet. Ah bah, je sais qu'il y a pas mal de confrères qui font des nids de guêpes qui sont vraiment spécialisés, ils font que ça à l'année. Donc, ils ont très clairement plus d'expérience que moi, parce que moi je fais vraiment un petit peu de tout, cafard, bah, vous l'avez vu dans les vidéos. Ça, là. Hop, ce qui recouvre. Je pense, alors vous me dites si j'ai tort, je pense qu'ils font ça pour deux raisons. Première raison, pour maintenir une température élevée à l'intérieur du nid, d'accord, notamment pour les larves, etc. Mais je pense également que, est-ce que ce ne serait pas aussi une protection des dangers extérieurs? Je vous explique. Si je me dis que par exemple, ils font leur nid sans le couvrir, c'est-à-dire avec les alvéoles à nu, comme ça. Je me demande s'il n'y aurait pas des oiseaux assez courageux pour venir chipper les larves et les consommer. Alors je me demande s'il n'y a pas deux raisons, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes calé niveau guêpe, n'hésitez pas, je suis là également pour apprendre, j'adore apprendre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, alors là ce qu'on voit c'est qu'il est plutôt petit. Alors, nous avons une galette ici, une ici. Là, ok, voilà, bon ça représente ça, voilà, ça fait ça. Vous avez les larves ici pour les amis pêcheurs, bonjour, voilà, bon là elles sont KO quoi, là honnêtement, bon il n'était pas vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Toujours le même principe, les alvéoles, il y a des œufs à l'intérieur, il y a les opercules ici, on a les larves vivantes, hein, ça bouge, voilà, je répète, je n'en consommerai pas, voilà, sauf si un jour, et si vous m'invitez en Martinique, allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Bon, voilà, ça en est bon. Et là, il n'y a plus rien. Donc, je vais juste le tirer là-bas. Il y a encore un tout petit
petit morceau ici, voilà. Et puis là, pour ici, je vais remettre un petit peu de pierre-être végétale ici, pour nos copines qui... Parce qu'en fait, il y a des copines qui sont à l'extérieur, qui sont chargées, qui partent faire les courses. D'accord ? En gros, elles prennent leur petit caddie comme ça, elles partent faire les courses pour apporter de la nourriture aux larves. Mais lorsqu'elles vont revenir, les fameuses coursières là, elles vont revenir, mais il n'y aura plus de nid. Donc je vais quand même mettre un petit peu de pierre-être. Et sachez que cette variété de guêpes là est totalement incapable de reconstruire un nid. D'accord ? Faites bien la différence entre le frelon asiatique. Le frelon asiatique, je sais que même une ouvrière peut redémarrer un nid. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Le nid est commencé et géré par une reine. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Bon, ça, je fous ça dans un sac poubelle mis à ma disposition. Je vais me reculer afin de vous faire une petite conclusion. Hop, j'aime pas la faire en me cachant. Ah, je n'ai rien à cacher. Enlever mes gants. Oh. Olé. Bon, vous avez vu, intervention simple et efficace. Alors, il y a une voiture, je vais faire ça. C'est bon, pour pas filmer la plaque. Ah, intervention simple, efficace, rapide. Je suis très content qu'il fait assez frais aujourd'hui. Ça fait plaisir. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, en conclusion, mettre un coup de pied dans une haie avec un nid de guêpe n'est pas forcément une bonne idée. Donc je vous encourage à ne pas le faire. Et puis bah écoutez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde. Ciao.